29 janvier, on y est. Le match de l'année. Déjà, au mois de janvier. 33 208 personnes se massent dans les travées du stade Escure. Il faut savoir que le stade est entièrement plein en ce frais vendredi de janvier. Ce Les masse. supporters n'ont pas hésité à... Ouais. Les supporters n'ont pas hésité à braver le froid dès 5 heures du matin lors de la mise en vente des places et à faire la queue des boulevards à la place Johnston pour se procurer un sésame. Voilà. Certains ont même déboursé jusqu'à 1000 francs, 217 euros en 2023, au marché Pour noir l'inflation. Hein. ouais, pour obtenir une place, quoi. Voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un billet, le match est diffusé sur Canal+ et dans les bars de la capitale girondine qui affichent tous complets. Voilà. Et Oui. c'est vrai que je me souviens que je regardais par ailleurs avec ma mère, parce qu'on regardait souvent cette émission, et ils avaient pris l'antenne, voilà, ils avaient posé des questions à Thierry Gilardi, je crois que c'est Jean-Luc Haribard, et Jean-Pierre Papin aussi, qui commentait ce match en compagnie des deux, du duo de Canal+. Voilà. Et sais-tu que, quelques jours auparavant, Claude Bèze, le mythique président des Girondins, s'est éteint, ce qui confère à la rencontre un caractère encore plus particulier. Hum. Les travées sont pleines, le stade est chaud bouillant et il est chauffé par la musique d'un groupe local. Avant que les deux équipes pénètrent sur le terrain pour s'échauffer, les Marseillais sont accueillis par une bronca terrible, alors que l'entrée des Girondins suscite l'enthousiasme parmi tous les supporters. D'ailleurs, les Bordelais sont très détendus, tels Kiki Moussampa et c'est Ali Benarbia. C'est ça, qui enfilent les casques de pompiers dans les vestiaires et dans le couloir menant à la pelouse, sous le regard amusé de leurs partenaires. Voilà. L'annonce de la composition déchaîne les passions. Les noms des joueurs des Olympiens sont accompagnés d'une avalanche de huées, alors que ceux des Marinés Blancs sont repris à l'unisson par un Lescure en fusion. Puis les équipes reviennent sur le terrain pour de bon. Jean-Didier Lange et Jean-Louis Trio, coprésidents des Girondins, remettent une bouteille de Grand Cru à Robert Pires, Christophe Duviry et Laurent Blanc, qui sont champions du monde en 98, et c'est la manière choisie par le dirigeant bordelais pour saluer l'exploit réalisé par les joueurs champions du monde évoluant en première division. Voilà. Juste avant le coup d'envoi, une minute de silence est observée à la mémoire de Claude Bèze. Hum. Les Girondins sont réunis en cercle et se tiennent par les épaules dans leur moitié de terrain. Les supporters marseillais font preuve d'une débilité accablante, puisqu'ils entament un chant, ils entonnent un chant injurieux à l'encontre de Bordeaux, alors que la minute de silence est observée. C'était un manque de respect terrible. Et Michel Pavon lève la tête pour voir de quoi il en retourne et comprend ce qui se passe. Et voilà une dose de motivation supplémentaire pour les Girondins qui n'en avaient pas besoin. La longue attente est terminée, le coup d'envoi est donné. Ce sont les Marseillais qui allument la première brèche, 9e minute. Fabrizio Ravanelli simule. Monsieur l'arbitre, qui était Monsieur Saul, tombe dans le panneau, siffle le coup franc. Mais l'international italien enverra une frappe de grand-mère dans le milieu. Voilà. Quelques minutes plus tard, 14e minute exactement, Sylvain Wiltord est touché sur le côté droit de la surface olympienne. Il décale Ali Benarbia, qui, d'une transversale en première intention de l'extérieur du pied, veut alerter Lilian Lasland dans la surface. Lasland voit qu'il est trop court pour reprendre le ballon de la tête, ce qui fait qu'il recule, qu'il effectue quelques pas en arrière, s'envole et réalise un retourné pour remettre le ballon au centre de la surface. Stéphane Porato et un défenseur sont médusés et laissent passer le ballon. Et Sylvain Wiltord, placé en embuscade, ouvre le score de la tête. 1-0 à la 14e. 3 minutes plus tard, Ramé dégage. Laurent Blanc renvoie le ballon sur le côté. Mikou intercepte. Il profite de l'alignement loufoque de la défense marseillaise, puis d'un contre favorable, pour doubler la marque à la 17e minute d'un intérieur du pied droit dans le but de Stéphane Porato. 3 minutes plus tard, donc 20e minute, Lilian Lasland inscrit un véritable bijou. Je pense que c'est le plus beau but de la saison 98-99. Action à une touche de balle entre Diabaté, Grenet, Mikou, Lasland et Wiltord. Wiltord est lancé comme un boulot de canon dans la surface. Il centre
à ras de terre. L'Asland surgit et catapulte le ballon d'un tacle glissé sous la barre de Porato. 3-0. Le stade reprend le tube de l'été, et 1, et 2, et 3-0. On se dit que les Marseillais vont réagir. Que nenni. Ils sont complètement à la ramasse et ils vont boire le calice jusqu'à la lit, puisque à la 32e minute, Benarbia se joue de Galas sur le côté gauche, délivre un centre sournois, incompréhension dans la défense et entre le gardien et avec le gardien marseillais. Wiltord marque ce 4e but de la tête, une tête plongeante dans le but vide. Voilà. Donc, ah oui, précision. Donc, Marseille prend l'eau, Marseille n'y est pas, Marseille est, comment dire, dominé, outrageusement surclassé par une équipe de Bordeaux survoltée. Et Roland Courbis, qui déjà avait déclaré plutôt dans la presse, alors tu me dis ce que tu en penses, moi j'ai rien compris à ce qu'il voulait dire. À l'évocation de ce choc au cours du mois, Roland Courbis a déclaré dans les pages de France Football qu'il a déjà perdu le match, car il sera plus important pour Bordeaux que pour nous les Marseillais. Et que c'est toujours lorsqu'on veut trop gagner un match qu'on le perd. Ok, si tu le dis. Donc, il aligne Peter Luxin arrière gauche pour contenir Benarbia. Luxin, écoute, se fait piétiner l'entrejambe par Benarbia. Voilà, il est soi-disant blessé. S'il est blessé, t'as qu'à le sortir. Et soi-disant que c'est à cause de ça que Marseille a pris 4 buts. Bon, je pense pas. Je pense que Marseille, tu pouvais mettre Maldini à 100%. Marseille n'y était pas à point barre. Les Bordelais étaient plus forts. Et d'autre part, dit que tous les buts viennent du côté de Luxin, c'est faux. Le premier but vient de la gauche, le deuxième vient de l'axe, le troisième, l'action va trop vite, Luxin ne peut rien faire, et le quatrième vient de la gauche. Donc et Luxin jouait arrière gauche, donc sur le côté droit de l'attaque bordelaise. Donc c'est faux. Voilà. Donc Bordeaux atteint la pause avec une avance de 4 buts sous les acclamations d'un stade aux anges. Précision. Au niveau de l'effectif, j'ai obligé de le préciser, mais quelques jours auparavant, Kaba Diawara a rejoint Arsenal dans une volonté de jouer. Donc, il va partir 4e attaquant derrière Anelka, Bergkamp et Branco Canu. Bon. Il est ambitieux. C'est très logique. Oui, ambitieux. Oui, oui. Et Ivan Pérez, jeune attaquant pugnace, doté d'un bon jeu de tête espagnol, nous arrive en provenance du Betis Séville. Ivan Pérez, c'est le frère de la légende Alfonso, formé au Real Madrid et qui a joué au Betis Séville, qui était l'attaquant phare du Betis, et qui a fait une pige à Marseille aussi. Voilà. Donc, deuxième mi-temps, Bordeaux gère son avance. Il n'arrivera pas grand-chose au Bordelais. On a tous en tête, tu sais, la remontada, la remontée fantastique des Marseillais contre Montpellier. Sauf que ça n'arrivera pas. Bordeaux est trop fort. Et puis, le propre des exploits, c'est de n'arriver qu'une seule fois. Voilà. Donc, il n'arrivera rien au Bordelais, si ce n'est un but de Christophe Dugarry, l'enfant du pays, qui réduit la marque sous les Lazzi et les colibés du stade. Alicarte envoiera un coup franc monumental à côté. L'Asland réalisera un retourné qui sera bien sorti par Porato et Ivan Pérez enverra une patate à côté des buts. Voilà. Score final 4-1. C'est la joie au stade, c'est la joie dans le paddock. Eli Boep est tout sauf surpris du résultat. Et Jean-Louis Trio, lui, tient à remettre les pendules à l'heure en disant que nous avons battu ce soir l'équipe supposée être la meilleure du championnat de France. Nous lui prenons 4 points de rencontre, elle en prend un seul. Je crois que maintenant, plus personne ne peut prétendre à ne pas prendre Bordeaux au sérieux. Voilà. Bordeaux reprend les commandes de la division 1 à la différence de but, plus 29 contre plus 21.